Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc pour les nouvelles arrivantes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne The Maquillage Passion. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo pour vous montrer vous présenter mon avis sur les produits ELF. Donc la plupart de mes produits, d'ailleurs tous mes produits sont dans la gamme à 1 euro. Simplement parce que la dernière commande que j'ai faite, j'avais tout repéré dans la gamme à 1 euro. Et la gamme studio, c'est pas que je trouve ça trop cher parce que 4 euros c'est pas trop cher. Mais ça m'intéresse moins. Et puis bon, j'aime bien avoir plein de trucs. Donc voilà. Alors c'est parti. Je vais commencer par un accessoire que j'avais acheté il y a 3 ans, je crois. Enfin, ouais, 2 ou 3 ans en fait, parce que j'avais fait une commande avant de me lancer vraiment dans le maquillage. J'avais fait une commande, plusieurs commandes avec ma tante, donc du coup j'ai pas mal de trucs que j'avais avant. Alors pour commencer, c'est un petit accessoire comme ça, qui paraît tout anodin, hein, comme ça en fait, mais c'est un petit embout comme ça, et puis vous avez des petits gloss qui sont fournis avec, donc c'est vraiment tout petit, hein. Je vous donne un exemple, voilà, vous voyez, sur la taille de mes lunettes, hein. Ils sont pas très gros, donc toujours avec ELF marqué dessus. Alors excusez-moi, j'ai les ongles un petit peu crades, mais c'est parce que j'avais du vernis noir, donc pour l'enlever c'était un petit peu à cata, et du coup il me reste encore un peu coincé dedans, donc désolé. Par exemple celui-là un peu crade, mais bon, désolé. Donc voilà à quoi il ressemble, donc toujours au petit logo ELF, et en fait vous mettez votre gloss le chapeau de votre gloss là-dessus. Et donc après vous accrochez ça à votre téléphone et vous avez un super gloss avec vous tout le temps. Donc voilà. Et donc il n'y avait pas qu'un seul gloss qui était fourni avec, il y en avait 8. Donc il y avait 2 perlés, donc un perlé rose et un perlé blanc. Hop. Voilà. Ça ressemble pas mal à la caméra. Ensuite j'avais plusieurs teintes de rose. Voilà. J'avais un rouge, un prune et un marron. Voilà, donc il y avait 8 teintes. Ensuite, toujours pour continuer dans la catégorie des lèvres, c'est un gloss, parce que j'aime pas trop acheter tout ce qui est pour les lèvres, je trouve ça moins intéressant que tout ce qui est pour les yeux. Donc du coup, j'ai pris un gloss comme ceci. Donc c'est le Super Glossy Lip Shine. Tout simplement, en fait, c'est un gloss ultra brillant sur le site français. Et donc en effet, je confirme, il est ultra brillant, un petit peu pâteux, mais ça va quand même dans l'ensemble. Et il est pas mal. La couleur est assez foncée dans le tube et en fait il est clair, il est presque transparent en fait sur les lèvres. Donc il est pas mal du tout. Ensuite je vais vous parler des pinceaux. Donc je les ai coincés dans le clavier de l'ordinateur, super. Et enfin voilà, j'ai des pinceaux, j'ai 2 pinceaux de chez ELF que j'ai beaucoup utilisé. Donc en fait j'ai le pinceau à ombre à paupières, voilà, et le pinceau à lèvres. Alors le pinceau à lèvres, moi je suis pas beaucoup servi. Par contre le pinceau ombre à paupières, en fait c'était mon premier pinceau maquillage. Donc je m'en suis servi beaucoup, puis c'est vraiment le pinceau qu'on sert tout le temps. Enfin pour les débutantes, c'est vraiment le pinceau à voir. D'ailleurs, au passage, en parlant de débutantes, je vais faire une vidéo prochainement pour vous parler de tout ce que les débutantes doivent avoir. Pas obligatoirement, mais tout ce qu'on peut avoir pour avoir de bonnes bases en maquillage. Donc je vais faire une vidéo dans pas longtemps. Alors donc le pinceau, les pinceaux sont dans la gamme à 1 euro, hein. Donc le pinceau à lèvres, en fait je m'en sers jamais, tout simplement parce que j'applique toujours au raisin. Donc puis si j'applique pas au raisin, j'applique au truc comme ça. Là attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ah oui, d'ailleurs en parlant du gloss, la teinte c'est Juiced Berry. Ouais, je vous dis, hein. Voilà, en fait vous voyez c'est les embouts comme ça en fait, hein. J'applique toujours avec ça et j'applique jamais avec les pinceaux parce que je trouve ça un petit peu bête d'utiliser un pinceau alors qu'on peut avoir autre chose. Alors qu'on peut avoir autre chose qui est beaucoup plus facile et plus rapide à utiliser. Voilà, donc ces 2 petits pinceaux, pareil que j'avais fait dans mes premières commandes, hein.
Ensuite, donc celui-là, c'est un article que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller voir ma vidéo de ma dernière commande, donc là, il y a tous les emballages, je montre le déballage, je montre la facture et tout ça, et j'explique les teintes et les références. Vous pouvez aller la voir, je vais la mettre par ici, là, dans ce coin-là. Voilà, je vais mettre un lien où vous pourrez aller voir sur la vidéo, donc un petit clic si vous voulez aller la voir. Et donc ensuite je vais passer à tout ce qui est pour le teint. Donc j'ai pas beaucoup de trucs parce que j'ai pris énormément de choses pour les ongles. J'ai pas mal de vernis et j'ai beaucoup de trucs pour les yeux, j'avoue, mais j'adore en fait. Même si je m'en sers pas beaucoup, enfin si je m'en sers beaucoup, bah, c'est ça que je maquille le plus. Mais j'adore faire des trucs sur les yeux, donc du coup j'ai pris toutes les teintes à chaque fois. Et je suis un petit peu dingue, mais bon, c'est comme ça. Donc pour parler du teint, j'ai pris un blush. Donc c'est un blush à 1 € en fait. Hein. La gamme 1 €, donc c'est Natural Radiance Blusher. Voilà, donc je crois qu'il s'appelle blush sur le site. Et donc en fait vous l'ouvrez pas comme ça. En fait vous l'ouvrez en le faisant coulisser. Voilà, je trouve ça très sympa comme packaging, ça change. Donc je l'ai pris dans la teinte timide. Voilà. Alors au niveau du... vous pouvez aussi enlever le cache de là-haut. Hein. Au niveau du swatch, voilà. Donc en fait, comme je l'ai vu, j'ai eu peur qu'ils soient un petit peu saumonés. Sachant que je déteste les produits saumonés, que ce soit sur les ongles, sur les yeux, sur les lèvres, sur les en blush ou quoi que ce soit. J'aime pas du tout les produits, enfin les maquillages saumonés, je trouve ça pas beau du tout. Et en fait j'ai eu peur et finalement il est vraiment rose bonbon. Hein. Hop, voilà. Donc le blush, 1 € toujours. Alors, j'ai fini avec le blush. Je vais passer au vernis à ongles parce qu'il y en a pas mal. Je vais pas vous faire les swatchs par contre des vernis parce que il est tard le soir et j'ai vraiment pas envie d'en foutre plein ma couette. Hein, en gros, c'est ça. Alors, donc le premier est un qui est vraiment mon préféré. C'est celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le corail. Donc, j'ai pas les références près de moi. Mais donc c'est le corail et il est vraiment très bien. En fait, sur le site, il apparaît vraiment très corail. Et en définitive, en vrai, il est rose avec des reflets corail. Il est très sympa quand même. Hein. Il est pas mal du tout, mais voilà, je m'attendais pas du tout à cette couleur-là. Mais je suis pas si déçue de ça parce que il est bien quand même. Ensuite, j'ai deux vernis qui sont très similaires. Donc comme vous pouvez voir, je vais vous le montrer comme ça. Voilà, alors là, voilà, comme ça ils paraissent assez similaires quand même. Hein. Pourquoi? Parce que les deux couleurs se ressemblent, même si celui-ci est beaucoup plus foncé, celui-ci là est plus foncé que celui-ci. Alors donc celui-ci, le plus clair, c'est le fuchsia, et l'autre c'est le pink purple. Voilà. Ensuite, j'en ai un aussi qui est pas très différent, mais en fait, il y a des petites paillettes dedans, donc j'espère que vous verrez bien. Et celui-ci, c'est le Berry Pink. Voilà, il a des petites paillettes argentées dedans, des micro-paillettes, il n'y en a pas énormément. Il est très joli quand même. Ensuite, j'ai le champagne. Alors celui-là, je n'aime pas trop, parce qu'il est saumon, voilà. Celui-là, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas du tout les produits saumon. Et je suis mal tombée avec celui-là, donc j'aime pas trop celui-là, j'avoue que c'est pas mon préféré. Mais bon, ça va quand même, hein. Je me mets, ça m'arrive. Ensuite, alors ceux-là, je vais peut-être pas vous les montrer de suite, c'est celui voilà. Alors celui-là, c'est le Hot Pink, c'est un de mes préférés, c'est celui-là. Alors là, la caméra, elle ressort vraiment pas. Mais en fait, c'est un rose vraiment qui tire vers le rouge, c'est un magenta en fait. Voilà, c'est vraiment un magenta. Même encore plus flashy que ça. C'est un magenta flashy, en gros, c'est ça. Et il tire vachement sur le rose dans le pot, mais en vrai, on dirait vraiment qu'on a du rouge. Hein. C'est vrai que moi, la première fois que je l'ai mis, j'ai été surprise parce que dans le flacon, il n'était pas du tout pareil que sur les ongles. Voilà. Ensuite, un vernis que j'ai bien aimé aussi, c'est le Royal Purple. Donc c'est un violet comme ceci. Hop, voilà, je vais vous le montrer comme ça. Donc le Royal Purple qui est pas mal du tout, donc c'est un violet royal comme son nom l'indique.
Et il a des jolis reflets perlés dedans, donc voilà, vous pouvez sûrement les voir. Il est joli. Et ensuite mes trois derniers et mes trois chouchous avec le corail, c'est ces trois-là. Donc c'est ceux de ma dernière commande, donc toujours allez voir la vidéo de ma commande. Hein. Donc celui-là c'est le teal green. Voilà, donc c'est un à la caméra il ressort un peu vert d'eau et là en fait en vrai c'est plus un vert menthe. Voilà, il tire plus vers le vert menthe. Ensuite j'ai le corail de feu. Voilà, donc qui est un rouge qui tire sur l'orange. Voilà. Et celui-ci c'est le rose chewing gum. Qui est vraiment très rose chewing gum. Hein. Là pour le coup il n'y a pas photo. Il est vraiment très joli, il me fait penser à la couleur des Malabar, donc ils se sont pas du tout trompés sur le nom. Ensuite j'ai passé à tous les produits pour les yeux, donc j'en ai beaucoup. C'est là parce qu'en fait j'ai à chaque fois que j'ai pris des produits pour les yeux, j'ai pris toutes les teintes. Parce que je trouve ça intéressant de travailler le fard, de travailler tout ce qui est sur les yeux, que ce soit le fard, l'eyeliner, le crayon colle, les eyeliners illuminateurs, enfin tous les trucs pour les yeux, je trouve ça super intéressant de les travailler, donc j'ai décidé de tout prendre à chaque fois. Mais avant, je voudrais vous parler de quelque chose qui est super important en maquillage, que j'avoue que je négligeais un petit peu quand même. Ah oui, au niveau des vernis, j'ai oublié de vous dire, je vous donne quand même un avis. Mes vernis, en fait, ils tiennent pas mal. Pour 1 €, ils tiennent vraiment pas mal du tout. Ouais, ils sont bien. Les vernis sont pas mal du tout. Après, faut voir quand même. Je sais pas, parce que moi les vernis, je les garde pas longtemps. Mais voilà, niveau application, ça dépend lesquels. Celui je sais qu'il s'applique pas très bien, c'est le corail, il est un petit peu pâteux maintenant parce que ça fait un moment que je l'ai. Ça c'est pas trop de sa faute hein, en même temps, c'est la longueur, le temps. Non voilà, celui-là par contre c'est vrai qu'il est un peu plus difficile d'application mais les autres ça va. Donc je disais la base pour paupières, donc voilà, c'est la Eyelid Primer qui s'appelle. Tout simplement parce que il faut surtout faire accrocher le fard. Faire accrocher le fard, lui donner plus de pigmentation et de manière à que même en plein milieu du maquillage, il se coince pas dans les creux. Donc ça c'est intéressant d'en avoir une et je dirais même que c'est un truc qu'il faut avoir quand vous êtes débutante. Donc j'en avais pas jusque là et c'est vrai que maintenant que je l'ai, je vois la différence. Et donc je peux pas vraiment vous donner d'avis puisque j'en avais pas avant, donc je peux pas comparer. Voilà, je pense qu'elle doit être sûrement mieux que la Primer Potion. Enfin, elle doit être sûrement moins bien que la Primer Potion. Même temps, la Primer Potion, elle coûte 20 €. Donc, bon, je comprends que c'est mieux, quoi. Mais voilà, ça pour 1 €, on en a pour on a une bonne dose. C'est quand même un grand produit. Et puis, vu ce qu'on utilise à chaque fois, voilà. L'applicateur est comme ça, donc comme un gloss. Voilà. Et moi, je l'ai pris dans la teinte base à paupières. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc des eyeliners. Alors là, je vais vous faire les swatchs. Donc le premier eyeliner, c'est l'eyeliner café. Donc qui est très très joli. Hop, je vais vous montrer. En fait, ça dépend des eyeliners. Il y en a avec l'embout qui est rigide et l'autre qui a l'embout souple. Celui-là, il est souple, voilà. Donc le café, comme ceci, qui est vraiment très très foncé. Je dirais même plus chocolat que café. Ensuite, on a le noir, donc classique. Hein. Celui-là, pareil, il a l'embout souple. Voilà, par contre, les uns à côté de l'autre, on voit la différence quand même. Hein. Ensuite, celui-ci, c'est le minuit. Donc, c'est le bleu marine. Donc, ça, c'est les trois teintes qu'on utilise le plus souvent. Hein. Alors, celui-ci, par contre, il a un embout rigide. Voilà, je pense que ça dépend, vu les nouveautés et tout ça. Celui-là, il est vraiment très foncé, par contre, je trouve. Mais par contre, quand vous le mettez comme ça, vous voyez quand même. Ensuite, celui-ci, c'est le cendre.
Donc c'est un gris anthracite. Alors en fait dans l'ombre il paraît vraiment noir, mais en fait il est vraiment gris anthracite. Hein. Il est vraiment très très joli. Celui-là c'est un embout rigide. Voilà. Ensuite j'ai le prune. Il est vraiment très très joli celui-là. Je vais tester sur ma main, voir. Celui-là c'est un bout souple. Moi personnellement en eyeliner je préfère un bout souple. Après chacun ses avis. Donc j'ai pu déjà tester. Et j'ai pu remarquer que ces eyeliners de chez ULF, donc 1€, sont hyper bien puisque d'habitude les eyeliners pas chers, j'en ai fait les frais avec un Vera Valenti, donc acheté sur le marché. En fait il s'écaillait et là celui-là impeccable, enfin ceux-là il s'écaille pas du tout, n'importe lequel il s'écaille pas. Ensuite celui-là c'est le Silver. Voilà. Donc un joli argenté. L'embout est rigide. Et par contre là il faut en remettre. Parce que l'embout est pas terrible sur celui-là. Je sais pas, il est bizarre. Voilà, donc un argenté quoi. C'est un argenté avec avec plein de petites paillettes blanches dedans. Ensuite celui-ci c'est le Stardust. Donc en fait c'est un transparent avec plein de paillettes de toutes les couleurs dedans. Donc qui est très très joli. Par contre celui-là je pense qu'il faut déjà en appliquer un dessous. Et celui-là il a un embout rigide. Souple, pardon. Voilà, donc c'est plein de petites paillettes. Et ça vaut mieux le rajouter par-dessus notre eyeliner. Ensuite celui-ci c'est le Cooper. Enfin Cooper, je sais pas trop. Voilà, donc il est vraiment magnifique celui-là. C'est un de mes préférés. Alors celui-là il a l'embout rigide. Et ça pareil, je pense. Alors, ou vous en mettez un tout petit peu et vous l'appliquez enfin, par-dessus notre eyeliner, soit vous l'appliquez avec un tout seul en fait, mais il faut vraiment en mettre beaucoup. Voilà. Ensuite, vous avez le Pearl, donc c'est un perle classique. Celui-là, il a l'embout rigide. J'aime pas trop les embouts rigides de chez ULF. Désolée, mais je suis un peu talée. Voilà, donc c'est un perle classique. Ensuite, celui-là, c'est lequel? On va voir. Celui-ci, c'est le Forest Green. Un vert arbre, vert forêt. Donc celui-là, l'embout est souple. Et donc c'est un beau vert, vert sapin. Ensuite, on a le teal. Donc qui est très joli aussi. Et qui est plus clair. Et c'est un vert aussi, mais il est beaucoup plus clair que le vert sapin. De toute façon, vous allez voir par vous-même. Hein. Voilà. Et le dernier, c'est le Cobalt Blue. Donc il est vraiment très très bleu celui-là. Par rapport au Midnight quand même. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est pas du tout le même bleu. Hein. Vous pouvez faire un dégradé, on peut faire quelque chose de très intéressant avec, je pense. Et celui-là, pareil. Les trois derniers, ce sont des embouts souples. Et en fait, les trois derniers, en fait, quand je les ai vus, c'était vraiment les tout derniers. Ils venaient juste de sortir. Je me suis jetée dessus. En fait, j'allais passer commande et j'ai été regarder voir si justement ils n'avaient pas rajouté les produits. Et j'ai vu qu'ils avaient rajouté ces trois eyeliners, donc j'ai bien fait les regarder. Voilà. Donc j'ai fini pour les eyeliners. Maintenant, je vais vous parler des crayons colle. Donc il y en a un paquet. Pareil, là j'ai encore fait toute la collection. Hein. Donc le premier, c'est le crayon colle café. Voilà. Donc crayon colle, ils sont comme ça, ils sont tous vendus avec un taille crayon. Voilà. Alors au niveau de mon avis sur les crayons colle, je trouve que c'est dommage parce qu'ils tiennent pas très bien. Et les couleurs m'ont déçu. C'est-à-dire que par exemple le prune, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit comme ça. Ensuite vous avez le noir. En fait c'est même couleur qu'au-dessus avec les eyeliners.
Que oui, je m'attendais pas du tout à ça. Et les couleurs m'ont un petit peu déçue. Mais dans l'ensemble, ça a été. Ensuite, c'est le Midnight, enfin le minuit, quoi. Par contre, ils sont assez gras. Ça, j'avoue que ça va. Ensuite, le cendre. Enfin, le gris anthracite. Ensuite, celui-là, c'est un doré. Alors là, il est vraiment très très doré. Là, pour le coup, ils se sont pas gourés. Pas foutu de nous. Ensuite, ici, donc, si on en vient aux prunes. Et moi, je trouve plus que c'est un marron qu'un prune. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je trouve plus que c'est un marron qu'un prune. C'est mon avis personnel, mais bon. Ensuite, c'est le... quoi, ça? Celui-là, c'est le Exotic Green. Alors, celui-là, c'est vraiment un beau vert. Hein. Vert sapin par excellence. Hein. Donc là, moi, c'est bien parce que je vais bien pouvoir souligner tout mon make-up et tout ça. Ça va être cool. Ensuite, le teal. Celui-là, il tire plus vers le bleu. Autant le teal en eyeliner, il était vert. Enfin, il était vert turquoise. Celui-là, il est bleu turquoise. Voilà. Les teals, ce sont les turquoises. Et le dernier, c'est le Electric Purple. Voilà, il est vraiment violet-violet. Donc, j'étais un petit peu déçue par le prune. Mais si vous prenez le violet à côté, vous pouvez faire un mélange des deux et vous allez avoir un vrai prune. Ensuite, j'ai continué avec un crayon blanc. Donc, je voulais un crayon blanc et je l'ai eu. Donc, voilà, c'est pour mettre dans la muqueuse, pour illuminer l'œil. Et il est pas mal du tout. Peut-être un peu gras. Un peu trop gras. J'aime bien que les crayons soient gras. Mais sur un blanc, je trouve que ça fait un peu trop. Donc, c'est pas celui qui a mis. Hein. Mais attendez, je vais taper parce que du coup, ça me fait des boulettes là. Ouais, donc c'est un blanc. Ensuite, je vais passer aux eyeliners illuminateurs. Donc, ce qui est bien dans les eyeliners illuminateurs, c'est qu'il y a un taille crayon avec. Alors, les eyeliners illuminateurs, c'est tout simplement pour illuminer l'œil. Je peux y arriver ce soir. Pour illuminer l'œil, comme vous l'aurez sûrement compris. Donc, hop, je vais vous montrer. Alors, le premier, c'est le Iconic Ivory. Donc, un ivoire. Et en fait, ils sont un petit peu au reflet changeant. Ensuite, le Precious Pink. Donc un rose avec des jolis reflets marron. Là, on ne voit pas trop la caméra. Un peu saumonné, donc je n'aime pas trop. Hein. Mais bon, en eyeliner illuminateur, ça passe encore. Ensuite, celui-là, c'est le Blissful Blush, pardon. Donc celui-là, pareil, c'est un rose, mais avec des reflets... avec des reflets... Attendez, hop. Avec des reflets plus argentés, cette fois-ci. Mais il a des reflets marron, mais enfin voilà, c'est vraiment plus des reflets argentés. Ensuite, on a le Gunmetal, donc c'est un gris anthracite avec des paillettes dedans, des jolies paillettes. En fait, ils ont tous des paillettes, je crois. C'est vraiment avec des paillettes toutes fines et argentées pour la plupart. Ensuite, celui-là, c'est le Boldy Bronzed. Donc c'est le doré en fait, mais il est vraiment différent du King Cole, hein. C'est pas du tout le même doré. Celui-là est beaucoup plus chaud. Voilà. Ensuite, le Grassy Green, donc c'est un vert très vif. Voilà. Ensuite, Twinkle Twinnle, non, Twinkle Teal, pardon. Donc celui-là, c'est un... en fait, il est vraiment turquoise. Celui-là, c'est un vrai turquoise parce qu'on ne sait pas s'il est bleu ou vert. Donc, c'est vraiment un turquoise par excellence. Hein.
pas un turquoise bleu ou un turquoise vert, c'est turquoise turquoise. Et le dernier, enfin non pas le dernier, celui-là c'est le Plum Passion. Donc voilà, là je reconnais le prune, là ok, il est plus violet que prune, donc enfin il est plus violet, ouais, mais là au moins c'est un vrai prune. Et le dernier c'est le Black Bandit, donc le noir. Alors là par contre c'est un big noir, il est vraiment trop bien. Et donc celui-là c'est le c'est le Black Bandit, donc il est vraiment noir. Et il est mieux que celui, enfin le crayon colle. Ensuite, je vais passer au fard à paupières. Alors là, je ne ferai pas les swatchs parce qu'il y a 19 petits trucs comme ça. Donc avec plein de couleurs à tester. De toute façon, je fais des maquillages avec, comme vous avez pu remarquer que je commence à faire. Hein. Je fais un maquillage pour chaque quad. Et j'ai commencé déjà, j'ai fait avec, quel quad déjà? J'ai fait avec le luxe, donc celui-là là. Voilà, je vais juste vous les montrer tous, comme ça vous les verrez bien. Donc le premier, c'est le noix de beurre. Donc, voilà, enfin, je vais vous les ouvrir à chaque fois. J'ai gardé les petits applicateurs mousse, j'ai fait les enlever, mais j'ai hésité quand même un peu. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà, donc le noix de beurre. Ensuite, le deuxième, c'est le rose à ravir. Ça, je connais les références par cœur. Donc le rose à ravir, voilà. Donc vraiment un rose et tout ça. Alors les fards, pour ceux-là, ils sont vraiment super pigmentés. Vraiment très très jolis. Moi je les trouve pas mal du tout. Après chacun son avis, mais moi je les trouve vraiment bien. Ensuite celui-là c'est Cordelette argentée. Ensuite j'ai le Neutralité Nouvelle. J'aime pas trop la couleur la plus claire là, celle-ci. C'est un bleu clair avec des paillettes. Franchement je le trouve pas très très joli. Mais les autres couleurs rattrapent puisque ce sont des nudes et j'aime bien les couleurs nudes, je trouve ça joli. Donc ensuite le luxe que vous connaissez peut-être suite à mon tuto. Voilà, donc c'est très très joli, très enfin on peut faire vraiment des maquillages très nudes avec. Voilà, j'ai mal de jambes là, vous savez, si vous saviez. Ensuite j'ai le Drama, donc que tout le monde parle, donc c'est celui pour faire les smokies et tout ça. Oh, faut du temps de mes jambes là. Désolée. Donc voilà, c'est le truc pour faire les smokies par excellence. Voilà. Ensuite, c'est le... Je me tape mal de jambes là, mon pauvre. Oh mon dieu. Ensuite, c'est le lierre. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Celui-là, je ferai un maquillage avec, c'est sûr. Enfin, je ferai un tuto prochainement avec, pardon. C'est vraiment très très joli. J'ai en fait au départ, j'avais pas du tout flashé dessus. Et c'est vrai que les verres là, ils peuvent être hyper intéressants à travailler. Donc, à voir prochainement sur ma chaîne. Ensuite, celui-là, c'est le Mauve Mat. Celui-là, en fait, c'était trompé sur l'emballage, enfin sur le packaging. Et il m'avait marqué 9 Dream. Sachant que le 9 Dream, c'est celui... Enfin non, il avait marqué Teal Dream, sachant que Teal Dream, c'est celui-là. Donc, je me demandais un petit peu, parce que c'est des codes bien différents quand même. Hein. Mais bon, voilà. En fait, ils se sont pas trompés là sur l'étiquette, mais sur l'emballage carton, en fait, c'était gouré de trucs. Mais bon, vu comme ils emballent ça, le petit chinois, parce qu'à mon avis, il y a ce petit chinois. Voilà. Alors, celui-là, donc, c'est Mauve Mat. Très joli aussi. Je pense qu'on va pouvoir faire un super maquillage nude avec celui-là. Donc, je ferai peut-être ça pour le tuto du maquillage nude que je vais faire aussi dans pas longtemps. Moi, je me fasse une liste de tout ce que je veux faire dans pas longtemps. Parce qu'à chaque fois, je tombe dans une vidéo, je sais pas quoi faire. Alors qu'en fait, j'ai plein d'idées. Ensuite, celui-là, c'est le Lune Bleue. Donc, il y en a pas mal qui l'ont, celui-là. Moi, je trouve pas si extraordinaire que ça. Peut-être ce marron là qui a l'air super intéressant à travailler. En fait, c'est un marron qui tire vers le prune. Je vais essayer. Hein. Voilà. Ensuite,
celui-là, c'est le Brownstone. Alors celui-là, je pense qu'on va faire des merveilles avec des merveilles. Parce qu'en fait, c'est un dégradé de marron. Et le dernier, c'est un marron qui tire sur le... Enfin non, c'est un noir qui tire sur le marron. Et ce noir-là, il est magnifique. Derrière la caméra, il paraît plus noir qu'autre chose, mais c'est vraiment un marron noir. Enfin, il est trop beau, quoi. Ensuite, celui-là, c'est le Aziazel. Non, pas Aziazel. Aziazel. Non, Aziazel. Asie quelque chose. Voilà, donc il y a deux beaux marrons et les couleurs du milieu sont vraiment super jolies. Le fait de contraster ces deux couleurs qui vont pas du tout ensemble d'habitude, en fait là, vu les thèmes, je trouve qu'elles vont bien ensemble finalement. Parce que le jaune et le violet, logiquement, ça va pas ensemble, mais vu que c'est un jaune un petit peu doré et que c'est un violet bleuté, ça va bien ensemble. Ensuite, c'est le Ethereal. Donc celui-là, c'est le nude. C'est vraiment le truc nude. Alors les deux, si je peux vous conseiller pour si vous voulez faire des maquillages un peu classiques, c'est le drama et celui-ci. Voilà, pour faire des maquillages vraiment très nude. Vous pouvez faire de très jolies choses avec. Voilà, donc ils sont un peu pailletés. Enfin, de toute façon, tous les quads sont vraiment assez pailletés. Donc voilà, il est très joli celui-là. Il y a un blanc. Il y a un cuivré avec des paillettes dorées. Il y a celui-là, il est vraiment très joli. Celui-là. Celui-là. Celui-là, c'est un rose en fait avec des jolis reflets. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. En fait, il est un peu saumoné. Oui, je sais, c'est bizarre de ma part, mais c'est un saumoné qui tire vers le marron, donc ça me plaît bien. Et le dernier, c'est un marron avec des paillettes, des paillettes à reflets. J'y arrive. C'est un marron avec des paillettes à reflets violets. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit quad? J'ai celui-ci. Alors celui-ci, c'est un de mes chouchous. C'est le Punk Funk. Magnifique. Voilà, c'est celui-là. Il est trop beau. Donc il y a un blanc, il y a un bleu électrique, mais vraiment très très électrique. Il y a un violet, puis il y a un rose fuchsia. Elle est trop belle, cette palette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma caverne d'Alibaba. Celui-ci, c'est le Nymph Dream. Que tout le monde parle et que je trouve pas si extraordinaire que ça, moi. Il y a des jolies couleurs. Il peut être intéressant, mais ce vert, il est un peu planté au milieu, comme je dis, et du coup, je trouve qu'il casse un peu la palette. Mais bon, ça va. Voilà. Ma couleur préférée, c'est vraiment ce doré. Là, il est joli. C'est un joli doré. Voilà. Je vais pouvoir m'amuser avec, je pense. Je vais faire un maquillage bientôt avec. En fait, j'en ai essayé de faire un avec ça. Sauf que j'avais oublié mon miroir et j'ai fait ma feignasse. Donc, je ne publierai pas cette vidéo. Le maquillage est absolument horrible. Mais horrible. Et B. Pardon. Ensuite. C'est quoi ça? C'est le glam. Pardon, je pète un câble. Désolée. Donc, c'est celui-là. Comment vous la préciser? Celui-là, donc, est très joli. Alors, il y a un rose clair dedans. Donc ça peut être sympa pour faire une base avec. Pour faire des jolies choses, je pense, avec. Ensuite, on a un noir avec des paillettes. Là, non, mais celui-là, il est trop beau. C'est un noir avec des paillettes argentées. Enfin, il est magnifique. On a un fuchsia. Je crois qu'il est encore pire que sur le Punk Funk. Et on a un dernier qui est pas mal non plus. C'est un rose qui tire sur le brick avec des paillettes dorées. Super joli, je pense. Pareil, celui-là, il est sympa. Je pense qu'on va pouvoir faire un joli petit truc avec. Voyons voir. Hop là, pardon. Je ne peux pas rentrer. Désolée.
Voilà, je vais pas se ranger. Ensuite, celui-là, c'est le Day to Night. J'arrive à l'ouvrir. On va Day to Night. Allez. Voilà, donc c'est celui-là. Il m'a pas trop plu, mais finalement, ça va. Alors, il y a il y a deux dorés, dont un clair, très clair même, et un foncé, très foncé. Il y a un prune et un noir. Voilà. Il peut le faire, celui-là, pour un maquillage de soirée. On pourrait faire plein de petits trucs. Ensuite, celui-là, c'est le Teal Dream. Donc, le fameux qui s'était gouré d'emballage. Donc, on a un blanc, un doré, un bleu et un vert. Donc, il est vraiment flashy, flasho. Ça, par contre, je sais pas si je vais pouvoir réussir à faire un maquillage qui s'appelle un maquillage. Je sais pas. On verra ça. Hein. Celui-là, c'est le Rocker. Voilà, si vous voulez, Rocker. Sympatoche aussi. J'aime bien en fait les noirs, ils sont jolis. Enfin, les noirs des quads là, ils sont sympas. Parce qu'il y a des paillettes et tout dedans, donc ils sont vraiment jolis. Donc paillettes argentées dans du noir, je trouve que ça donne un super effet. Il y a un doré, un blanc à paillettes. Ce blanc à paillettes, c'est beau. Il est super beau. Et un violet, voilà. Blanc à paillettes, sur le voir de... Ouais, mais on voit pas les paillettes, c'est dommage. Peut-être la lumière, voilà. Là, la lumière, vous voyez les paillettes. Très joli celui-là. Voilà. Ensuite, et enfin pour finir avec les quads et d'ailleurs tout ce que j'ai de chez ELF, je vais vous présenter le Ocean Dream, qui est un quad magnifique. Donc c'est un dégradé de bleu et il est vraiment très joli. Donc ça passe par toutes les teintes de bleu et je vais me pencher en particulier sur celui-ci qui est un bleu électrique. Donc forcément j'adore. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, 37 minutes c'est long, mais bon, il fallait absolument que je vous donne mon avis sur tous ces produits parce que comme vous l'aurez pu le remarquer, j'en ai pas mal. Donc ça c'est rien que les crayons colle et tout ça. Vous avez vu le tas de vernis, je crois que j'en ai dit. C'est une base à paupières, un blush, 2-3 petits trucs pour les lèvres, 2 pinceaux et 19 quads. Enfin tous les quads de toute façon. Voilà. Donc j'ai pas mal de trucs, c'est vrai, je suis vraiment une grosse accro, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça. Je fais de gros bisous les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'acheter des produits de chez ELF. Surtout que tout est à 1 euro, enfin pas tout, mais du moins tout ce que j'ai pris là est à 1 euro. Donc allez-y, foncez, il n'y a que ça à faire. Hein. Et donc voilà, je fais de gros bisous les filles, bye bye.